شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, prière et salutations sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble des messagers, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Mes bien-aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet de notre cours aujourd'hui traite toujours des fondements de la cohésion sociale. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous supprimions de notre société ces défauts qui détruisent l'union. Il nous veut unis, solidaires, frères. Ce qui prouve la cohésion sociale, c'est une société qui s'éloigne des moqueries et des surnoms injurieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui. Surat Al-Hujurat, Surat 49, verset 12. Le soupçon, ce qu'on appelle al-dhann, provient de la personne qui vit pour elle-même. Ce sont les égoïstes. Le mauvais soupçon vient de la personne qui ne supporte pas les épreuves de la vie. Il est faible et plein de négativité. Il voit toujours le négatif. Peut-être que cet individu n'a pas fait partie des gens éprouvés et qui a été arrogant avec les gens lorsqu'ils se sont trouvés dans l'adversité. Ils étaient moqueurs. Peut-être ont-ils vécu une partie de leur vie où ils ont trouvé à boire et à manger à profusion. Ils ont vécu sans faire attention aux autres. Puis lorsqu'il veut se mêler à la société, il se retrouve perdu. Il ne connaît pas le droit des gens, alors il commence à avoir des doutes. Pour avoir une personnalité forte et qui supporte les épreuves, nous conseillons aux gens de laisser les enfants expérimenter, se donner du mal pour savoir d'où viennent les choses jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes forts capables de supporter les épreuves. Les gens sujets à des mauvaises pensées, des doutes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, ont commencé avec du vide et se sont retrouvés dans le vide lorsque la vie l'a éprouvé. Il ne peut continuer, il s'arrête au commencement, il n'est pas capable de supporter. Il faut apprendre à l'enfant à se débrouiller dès le début et à supporter les épreuves de cette vie. Évitez de trop conjecturer sur autrui car une partie des conjectures est un péché. La cause de cette maladie est le vide. S'il connaissait la nature des gens, il n'aurait aucune raison d'espionner ou d'avoir de mauvais soupçons. Tu le trouves en train de juger les gens alors qu'il ne connaît pas leur réalité. C'est pourquoi une partie des conjectures est péché. Tu ne sais pas où se trouve le mauvais dans le soupçon. Lorsque tu n'accordes pas le bon soupçon à une personne, alors tu risques d'avoir une mauvaise compréhension et de dire des paroles qui portent atteinte à leurs droits. Tu penses peut-être que cette personne te déteste, alors que c'est celle qui t'aime le plus. Une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas et ne médisez point les uns des autres. L'espionnage, c'est le fait de suivre la vie des gens sans que l'on te voie. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. Celui qui a la maladie du soupçon est celui qui surveille la vie des gens, puis son mauvais soupçon fait qu'il espionne et après l'espionnage vient la médisance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La médisance, le fait de parler d'une personne sans qu'elle ne le sache, fait partie des grands péchés. Quand bien même il aurait un défaut, il faut le conseiller. Et si tu ne le conseilles pas et que tu parles derrière son dos, alors c'est de la médisance. Et si ce que tu dis à son propos est faux, alors ceci est un mensonge. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ne médisez point les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Ô Allah, compte-nous parmi ceux qui adoptent les bonnes manières, qui s'éloignent du mauvais soupçon, de l'espionnage, de la médisance, de la calomnie. Ô Allah, compte-nous parmi ceux qui s'aiment et s'accordent le bon soupçon. Amin. Et la dernière de nos invocations est louange à Allah, Seigneur de l'univers.